Bonjour à toutes et tous. Alors, autre tuto sur l'utilisation des concentrations massiques et concentrations molaires. Concentration massique ou concentration en masse, hein. Le terme évolue ces derniers temps. Donc, relation entre la concentration en masse et la concentration molaire, c'est quelque chose qui est souvent demandé dans les énoncés et parfois vous avez des difficultés. Alors, une des possibilités, la plus longue, ça va être de partir d'une des deux concentrations, notamment généralement la concentration en masse, de calculer la quantité de matière petit n et de reprendre la formule de la concentration en molaire. Néanmoins, il existe une relation entre la concentration molaire et la concentration massique. J'ai redonné ici, j'ai réécrit ici les deux relations littérales à connaître. Concentration massique, c'est la masse de soluté sur le volume de solvant. Concentration molaire, c'est la quantité de matière sur le volume de solvant. Grammes par litre, mol par litre. Si on veut relier les deux, eh bien, moi j'ai un petit moyen mnémotechnique qui est Cm égale Cm. Alors Cm, c'est concentration massique égale Cm, c'est-à-dire concentration molaire fois la masse molaire. La masse molaire étant la masse molaire atomique ou moléculaire de l'espèce chimique qui m'intéresse. Si on a ça, évidemment, on peut l'écrire dans l'autre sens pour trouver la concentration molaire, donc isoler le terme. Je ne le refais pas ici, c'est l'objet d'un autre tuto. Ça nous donne C égale concentration massique sur la masse molaire. Alors tout de suite un exemple. Si je prends une solution de saccharose, solution aqueuse de saccharose, le saccharose c'est du sucre. Solution aqueuse de saccharose, la solution elle a une concentration en masse de 342 grammes par litre et je sais que la masse, alors je sais parce que je l'ai calculé, la masse molaire moléculaire du saccharose est égale à 342 grammes par mol. Eh bien, si je veux calculer la concentration molaire, je vais faire 342 grammes par litre divisé par 342 grammes par mol, et ça me fait donc une valeur. Alors, avec les chiffres significatifs, ça va me donner 3 chiffres significatifs, donc 1, 0, 0, mol par litre. Il est donc équivalent de dire que cette solution de saccharose est égale à 342 grammes de soluté dans 1 litre de solvant. C'est équivalent de dire ça à 1 mol de saccharose, 1 mol de soluté saccharose dans 1 litre de solvant. 342 grammes de soluté saccharose correspondent à une quantité de matière de 1 mol de saccharose. Voilà la relation entre les deux. On peut aussi la retrouver, cette relation, avec les unités. Mais le moyen mnémotechnique Cm égale Cm, ça me paraît assez incroyable et irréfutable. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.